Au milieu de tout le chaos qui est survenu hier, lorsque le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ont chuté et puis rebondi, un événement bien important auquel beaucoup de personnes n'ont pas forcément prêté attention s'est produit. Et il s'agit de l'un des événements les plus importants qui est survenu au cours de ces quelques dernières semaines, au milieu de tous les tarifs douaniers, au milieu de toute cette bataille, toute cette négociation sur le monde entier, de toute cette agitation, tout ce chaos. Eh bien, vous devez absolument savoir ceci maintenant, parce que ça a pu nous donner une indication très importante sur la façon dont on devrait appréhender le marché actuellement et sur la manière dont on va pouvoir réaliser les profits les plus importants si on gère les choses correctement. Alors aujourd'hui je vais vous parler précisément de ceci, alors je vous invite à rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors comme toujours, allons droit au but. Ce que vous avez pu constater hier, c'est que après ma vidéo, on a effectivement chuté extrêmement violemment. Pour le coup, on est redescendu jusqu'aux 74 200 $. Ensuite, on a constaté un rebond. Alors, comme vous le savez, on a vraiment parlé de ce fameux scénario du lundi noir où les cryptos pourraient potentiellement chuter de 30, 40, 50% peut-être. Alors, dans mes deux dernières vidéos, je vous ai expliqué pourquoi je ne pensais pas que ça risquait de se produire, que à mon avis cet événement ne serait pas aussi grave, mais qu'il fallait tout de même se préparer à de la volatilité. Ce que je vous ai également indiqué, c'est que je maintenais encore et toujours mes positions, je ne clôturais aucun trade parce que, en général, lorsque vous clôturez en plein milieu d'une forte chute, eh bien, en tout cas personnellement, chaque fois que j'ai fait ça, je l'ai toujours regretté par le passé. Donc, je maintiens toujours mon plan, je sais que la volatilité sera au rendez-vous, je maintiens ce plan, je respecte juste ce que j'ai déterminé précédemment et je continue toujours de croire que au milieu, peut-être vers la fin de 2026, on sera à des prix plus élevés, donc je ne vais pas changer d'avis à cause de la volatilité. D'ici là, bien sûr, il faut juste affronter cette volatilité comme je vous le dis toujours. Bon, donc, on a chuté. Pourquoi est-ce qu'on a eu un pump qui s'en est suivi? Vous savez quoi, on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans les détails ici. Vous pouvez voir qu'on a constaté une chute significative, et puis à partir des 74 000 $, eh bien, on a pu regrimper presque jusqu'aux presque 82 000 $, parce que, eh bien, on a eu des nouvelles qui ont circulé selon lesquelles Trump envisagerait potentiellement d'attendre 90 jours supplémentaires avant d'appliquer les droits de douane. Ensuite, il a déclaré publiquement que c'était une fake news, et ensuite on a recommencé à chuter. On est redescendu cette fois jusqu'aux 77 000 $, mais ensuite on s'est pas mal redressé et on trade actuellement plus ou moins juste en dessous des 80 000 $. Donc finalement la situation n'est pas aussi mauvaise que certaines personnes ont tenté de le faire croire. Et le Bitcoin semble toujours solide quand vous y pensez, au milieu de tous ces mouvements baissiers sur les marchés traditionnels. Eh bien, selon moi, le Bitcoin se débrouille plutôt pas mal en fait. On a énormément de personnes qui achètent du Bitcoin actuellement, qui accumulent, on a pas mal d'opportunités avec les cryptos, et ça c'est vraiment un argument de poids. D'ailleurs, si on observe un petit peu le cours du Bitcoin, eh bien on n'a même pas clôturé en dessous du creux précédent, ou plutôt... Bon, ok, en fait, je retire ce que j'ai dit, on a clôturé très légèrement en dessous, vous pouvez voir, allez, on peut considérer ça comme un creux similaire, c'est à peu près identique, et ça, pour le coup, pour les mauvaises nouvelles qu'on avait sur la figure, c'est assez cool à constater. Alors oui, effectivement, sur la mèche, on est descendu plus bas, mais c'était un creux égal sur la clôture de chandelle, donc ça c'est cool pour le Bitcoin, mais les altcoins, effectivement, eux, se sont fait casser la figure. Actuellement, on trade en dessous des 1568 pour l'Ethereum, on a eu un fort pullback ici, on est en train de trouver du support à partir de mon niveau de 1523, alors Solana qui voit également un léger rebond ici à partir de mon niveau orange à 100 $. On a eu un petit rebond, mais au final, eh bien, on est de toute façon plus bas que ce qu'on a pu atteindre par le passé. Bien entendu, on a Doge également qui tente de se maintenir au-dessus des 14 cents ici. Alors, vous pouvez voir Cardano qui tente également de se maintenir au-dessus des 54 cents. On a XRP qui a eu un rebond à 1,77 $. Et bien sûr, vous avez les marchés traditionnels au milieu de tout ça qui ont constaté une grosse rechute. On a constaté un rebond à pas mal, mais voilà, on est tout de même plus bas que là où on tradait au cours des dernières semaines. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Eh bien, vous pouvez vous attendre à davantage de volatilité, encore et toujours. Donc, bien entendu, on va voir d'autres gros titres qui vont sortir, qui va faire bouger le marché. De toute façon, je vais passer en revue quelques-uns ici, mais on aura des news de la Chine. On aura pas mal de personnes qui vont tenter de provoquer de la volatilité aussi, à mon avis. Mais selon moi, quoi qu'il arrive, la situation s'annonce plutôt pas mal. Je ne vois aucune raison de paniquer actuellement. Et c'est aussi pour ça que je garde mes stratégies de trading ouvertes, comme vous le savez. Actuellement, je suis en baisse de 1,2 million de $ ici sur le lot de stratégie actuelle. Alors, j'ai modifié les paramètres d'Ethereum pour le coup, pour mon bot
short. Attendez, laissez-moi voir. Alors de ce côté, j'ai édité ça pour $1069 dans la fourchette inférieure. Donc en fait, c'était déjà en train de trader hors de cette range, mais je l'ai modifié encore une fois donc pour le bot short. Actuellement, on est en hausse de $42 000, ce qui est incroyable. Alors pour le deuxième bot long ici pour l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir qu'on a, donc avec ce rebond, pour le coup, on est repassé. Attendez, non pas celui-là, désolé. Donc oui, sur celui-ci, pour le coup, on a pu revenir dans la fourchette de trading. On est juste légèrement au-dessus de la fourchette pour le moment, mais toujours au-dessus. Donc on trade, ce qui est cool. Si l'Ethereum recommence à chuter et sortir de cette fourchette, eh bien je veux peut-être ouvrir un nouveau bot avec les nouveaux paramètres, parce que je pense toujours que l'Ethereum va enregistrer de fortes hausses sur ce marché. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ceci après des mois où ça ne va pas du tout, clairement? Eh bien, il y a un événement clé auquel beaucoup de personnes, comme je vous disais, n'ont sûrement pas prêté attention. Alors, ce qu'on a constaté hier, c'est qu'on a eu donc une fake news qui a été publiée au sujet de Donald Trump, ce que je vous disais au début. Donc, Donald Trump a laissé poser les tarifs pendant 90 jours et les marchés traditionnels, en fait, tous les marchés ont connu une grosse rehausse après cette nouvelle. Et puis, ce qui a été annoncé, c'est que c'était une fausse nouvelle et on a recommencé à chuter. Regardez ça. Donc CNBC rapporte que Trump envisage de faire une pause sur les tarifs, énorme poussée à la hausse, vous le voyez ici, les rumeurs ont commencé juste ici, et puis eh bien il est devenu évident qu'il s'agissait de fake news, le cours a recommencé à chuter, et là en fait c'est lorsque la Maison Blanche a déclaré elle-même publiquement qu'il s'agissait de fake news, on a eu un pullback encore plus important. Donc le cours a fortement chuté à cause des fake news qui circulaient. Ok, on a compris. Et puis Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 50% à la Chine si elle, de son côté, ne supprimait pas les droits de douane qu'elle a déjà appliqués aux États-Unis. Et eh bien, au final, les marchés ont clôturé plus haut que précédemment, malgré ces nouvelles extrêmement bearish. Et ce que ça vous montre, en fait, c'est que la volatilité est bel et bien là, pour le coup, mais quelque chose d'autre que ça vous montre, c'est juste la taille du mouvement à la hausse qu'on a pu voir juste basé sur la nouvelle, sur la rumeur qu'on allait avoir, eh bien, une pause sur les tarifs. Donc, les rumeurs ont commencé ici et on a eu un énorme mouvement à la hausse. Et ça vous montre qu'on a des montants absolument colossaux qui attendent juste l'occasion, en fait, de recommencer à investir. Juste voyez l'argent qui est arrivé. En fait, beaucoup de personnes ont peur actuellement. Il y a énormément d'argent qui veut entrer dans le marché lorsque le changement se produira, et c'est ce que je vous dis vraiment depuis le début, il y aura une explosion fulgurante de tous les marchés du monde entier, je pense. La crypto, ça va forcément être l'un des plus gros gagnants comme toujours, et à mon avis, on pourra voir le Bitcoin grimper de peut-être 20-30% en une seule journée. L'Ethereum pourra grimper de 30, 40, 60% peut-être en une journée, idem pour Solana et les autres altcoins. Ça va arriver, ce n'est qu'une question de temps, et c'est la raison pour laquelle je continue mes trades, parce qu'on ne sait pas bien sûr quand ça va arriver, mais tout ce qui compte, eh bien, encore une fois, l'homme orange pourrait se réveiller ce soir et se dire, oh, j'en sais rien, finalement, j'ai l'impression que on va supprimer les tarifs, j'en sais rien, et ça va relancer les marchés, et puis il va claquer des doigts, peut-être, et on va recommencer à monter, il peut juste dire n'importe quoi qui fait bouger les marchés, c'est aussi simple que ça, et je suis prêt pour cette volatilité. Donc, ce que je fais actuellement avec les stratégies, c'est que j'accumule à la baisse, et finalement, lorsque le marché va pouvoir se retourner, eh bien, j'aurai de grosses positions, certes, mais elles généreront très, très vite d'énormes profits à mesure que la période de hausse va pouvoir recommencer. Et c'est vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Je me prépare pour l'avenir. Comme toujours, je suis transparent avec vous. Je vous montre tout ce que je fais et je vous tiendrai au courant de mes stratégies. Donc voilà, ça c'est la fake news qui vous dit qu'il envisageait une pause de 90 jours sur les droits de douane. Donc voilà, maintenant on le sait. Malheureusement, c'était faux. Ou peut-être heureusement en fait, parce que de toute façon, il faudra qu'on passe par ces périodes de douleur. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies, maintenant vous pouvez prendre des positions longues avec des prix extrêmement bas par rapport à il y a quelques mois. Alors si vous souhaitez vous inscrire sur Pionex et utiliser mes stratégies, inscrivez-vous via ce lien. Ensuite, vous pouvez prendre des positions longues grâce à ces liens ici. Et si vous souhaitez shorter, eh bien vous pouvez également utiliser ces liens pour le faire. Si vous souhaitez utiliser ça pour d'autres altcoins, eh bien vous les trouverez dans le document juste ici, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors parmi les autres gros titres qu'on a pu voir, c'est que la Chine eh bien ne cédera pas aux menaces des droits de douane de Trump. De plus, le marché boursier chinois est actuellement en baisse de près de 12%, ce qui en fait la pire journée depuis la crise financière mondiale de 2008. Vous imaginez? Et c'est pas tout. De plus, la bourse de Hong Kong a officiellement clôturé en baisse de plus de 13%, enregistrant de son côté sa pire journée depuis 1997. Le marché boursier chinois vient également d'enregistrer sa pire journée, d'ailleurs depuis la crise de 2008, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, sur le marché boursier, on a énormément de volatilité, mais je pense qu'il y a simplement aucune raison de paniquer. Je pense que de toute façon, tant que vous savez gérer vos marges, etc., on va finir par s'en sortir et que c'est juste une bonne opportunité d'achat. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.